Une table ronde tournée autour de la gestion des flux, à savoir le succès naturel d'un événement, d'une ville, d'une destination, d'un musée, se mesure parfois l'affluence. Cette affluence, c'est un signe de succès, c'est parfois aussi un signe de frustration. Donc comment ces différentes expériences ont réussi à maîtriser un peu cette gestion des flux. J'appelle donc à venir sur scène Isabelle Richard de la DG6, Monsieur Richaud de Argelès, Monsieur Patrick R de l'Armada de Rouen, Monsieur Kaufmann de Disneyland Paris, Madame Royal du Musée du Louvre, Monsieur, excusez-moi de son nom, je veux dire Deprime de l'UNESCO, et Madame Costa Doat de la direction des douanes pour les aéroports de Paris. Asseyez-vous un petit peu, ça n'a pas beaucoup d'importance. Hein. On vous appellera au fur et à mesure des expériences qui vont être exposées. J'ai tout le monde, pas encore. Voilà, prenez place. Et comme tout à l'heure l'a fait Christian Delon, pour un petit peu introduire le sujet, Isabelle Richard va donner un petit peu voilà, les défis et les challenges de cette gestion des flux. Oui, bonjour à tous. Lorsque j'ai accepté de dire quelques mots pour introduire cette table ronde, je pensais être face à une masse assez importante de données statistiques, face à de nombreuses études. Finalement, ce n'était pas vraiment le cas, donc ce qui fait que finalement notre table ronde est aussi innovante puisqu'elle permet de traiter un sujet qui est peut-être peu traité dans le cadre d'études transversales. Donc je me contenterai de donner quelques éléments un petit peu sur les enjeux essentiels de cette table ronde, nos motivations pour l'avoir proposée, et quelques données peut-être économiques. Quelle réalité en France de cette gestion des flux? Et donc je me suis un petit peu basée sur les statistiques dont on disposait, celles qui sont collectées par le ministère de la Culture, Atout France, la DG6. Donc je me suis un petit peu focalisée sur les plus grands sites culturels et récréatifs, qui sont au nombre de 60, tels qu'ils sont répertoriés aujourd'hui. Et donc finalement, cette masse de visiteurs, plus exactement de visites, est très importante. 90 millions de visites en 2011 sur ces 60 sites. Puis en termes de croissance, effectivement, cette croissance est aussi très importante en valeur absolue, parce que c'est ça qui est important. Puisqu'on parle de personnes, de flux de personnes, il ne faut pas l'oublier. Donc sur ces 90 millions de visites en 2011, c'est plus 8 millions par rapport à 2007. Donc c'est effectivement très très important. Et puis ce que j'ai découvert également en faisant quelques petits calculs, c'est qu'il y avait quand même une forte résilience de cette croissance des flux touristiques sur nos 60 plus grands sites, une forte résilience par rapport à la crise économique, puisqu'en fait le flux, le trafic international a peu progressé de 2007 à 2011, en fait, puisque il y a eu un creux important en 2008. La crise avait fortement touché notre pays en termes de fréquentation touristique internationale. Donc sur la période, les flux internationaux progressent peu, alors que les flux de fréquentation de ces 60 sites progressent assez fortement, plus 11%, ce qui veut dire quand même que la qualité de l'offre, le renouvellement de l'offre est important et gage de qualité. Il ne faut pas oublier que nos plus grands musées ont ouvert de nouveaux départements, ou de nouvelles attractions à proposer. Donc c'est absolument fondamental dans la compréhension de ce phénomène. Je me suis aussi un petit peu amusée à faire un top 11 des plus grandes destinations. Alors vous allez voir pourquoi 11, pourquoi pas 10. Donc évidemment, Disneyland Paris, comme vous le savez, est le premier site à la fois parmi tout le panel que j'indiquais tout à l'heure, le premier site en termes de visites, 15,6 millions toujours en 2011. Je ne vais pas
continuer très très longtemps ce petit quiz, mais donc le deuxième est le musée du Louvre, qui est également présent sur notre plateau aujourd'hui, avec 8,9 millions de visiteurs, de visites, la Tour Eiffel, Versailles. Puis j'ai quand même, bien sûr, mis dans ce panel, encore une fois, sans citer tout le monde, le site de la Villette qui nous accueille aujourd'hui, 2,7 millions de visiteurs. Et puis le petit dernier qui explique mes 11 choix, c'est le site d'Omaha, donc le site des débarquements de la Seconde Guerre mondiale, 1,6 million de visiteurs. Et si je l'ai choisi, c'est parce qu'on voit qu'il y a finalement de nouveaux sites qui émergent. Et je pense qu'avec les commémorations de 2014, tant pour l'anniversaire du débarquement que sur les commémorations de la Grande Guerre, du début de la Grande Guerre mondiale, ces sites seront également très concernés par une augmentation des flux touristiques. Et je pense que pour y faire face, il faudra de l'innovation. Et tout à l'heure, on parlait des contrats de destination. 2 contrats de destination sont en préparation sur ces commémorations. Je vais un petit peu aller vite. Les lieux de transit sont effectivement des lieux de visite également importants, des lieux de flux que vous connaissez. Tout à l'heure, on aura une présentation qui visera à montrer comment fluidifier un peu ces flux sur les aéroports français. Il aurait fallu aussi un petit peu décrire quels sont les flux sur les événements, mais ces flux sont difficilement recensés aujourd'hui. Il y a les pistes du mobile qui vont permettre de mieux cerner ces flux. On l'a vu pour Marseille 2013, ça aussi c'était de l'innovation qui a permis un petit peu d'affiner la fréquentation sur Marseille. Donc de toute façon, les flux seront effectivement des files d'attente. Il faudrait faire comme pour les autoroutes et les bouchons, pouvoir dire, voilà, aujourd'hui, il y a tant de kilomètres de flux dans tous les musées de France, mais ce n'est pas possible. Donc ça nécessite un petit peu du cas par cas pardon, j'avais mis un chronomètre que j'ai dépassé. Et donc, il faudrait faire du cas par cas. Donc, finalement, ce qui est important, c'est aussi de revenir aux autres fondamentaux, c'est-à-dire quels sont les enjeux de la satisfaction client. Parce que là aussi, j'ai eu un petit peu de mal à trouver des études un petit peu précises, des baromètres qui ne soient pas fantaisistes sur la satisfaction du client. J'ai retrouvé le baromètre TCI Research en 2011 qui plaçait la France un petit peu en queue de peloton pour une base 100 de satisfaction sur l'indice de satisfaction flux et affluence on est vraiment en queue par rapport à l'Espagne et puis l'Autriche qui recolle en tête. J'ai retrouvé également une autre étude, cette fois-ci de l'étude Paris-Dauphine de 2012, qui montrait que l'affluence était vraiment dans les postes à surveiller parmi les forces et faiblesses de la France. Donc je pense qu'il est important de revenir à ces fondamentaux vraiment d'écoute des besoins de la clientèle. Et c'est un petit peu ce que je voulais dire pour le mot de la fin. Vous donnez rendez-vous à une prochaine fois sur ce thème, puisque la DG6 a initié une étude sur l'accueil, la perception de l'accueil par les visiteurs étrangers. Et donc elle sera présentée d'ici quelques semaines, voilà, 1 ou 2 mois au plus.